le rapport financier qui a été préparé et vérifié par la firme comptable indépendante Amiot Gélina, qui est représentée par Mme Lise Gay, qui est un CPA auditeur. On a eu un surplus significatif. En 2024, on a enregistré un surplus de 1 941 407 $. Cette situation s'explique par 3 facteurs. On a eu des revenus supérieurs à ce qu'on avait prévu. On a eu des dépenses moindres que prévues. Puis il y a eu des ajustements comptables liés aux règles fiscales qui ont contribué au surplus. Alors, si on regarde les écarts budgétaires, pour ce qui est des revenus additionnels, on a eu à peu près 750 000 de revenus supplémentaires, en grande partie à cause de la hausse importante des droits de mutation. Puis ça, c'est lié directement à la montée continue des prix de l'immobilier. On a eu un remboursement qu'on n'attendait plus de la sécurité publique pour les dommages du derecho, celui qu'on a eu il y a 3 ans. On a été remboursé il n'y a pas longtemps. Les locations de salles, les activités de loisirs payantes, les cartes de membres et la location de raquettes au parc régional, c'était plus de revenus que prévu. Puis on a eu des subventions qui étaient non budgétées, liées avec les matières recyclables, la voirie locale, puis le MAMACH. Côté dépenses, on a eu environ 516 000 $ de moins, notamment parce qu'on a eu un hiver très doux, alors ça a réduit les coûts de l'entretien hivernal. Il y a eu des reports de certains projets parce qu'on n'avait pas assez de ressources humaines, de temps et de moyens financiers pour les faire. Il y a eu une baisse des frais juridiques et des intérêts, puis on a fait une optimisation continue des opérations, ce qui a fait qu'on a dépensé 516 000 $ de moins. Puis à ces montants-là, ça ajoute environ 670 000 d'ajustements fiscaux. Ça vient des amortissements, du remboursement de la dette ou de l'utilisation des surplus antérieurs. C'est le fun d'avoir 1,9 million de surplus cette année, mais pour moi, ça m'amène aussi certaines questions. Tu sais, on a eu des revenus plus élevés à cause des droits de mutation parce que les propriétés valent toujours plus cher. Moi, ça me questionne. Comment est-ce que nos enfants puis nos petits-enfants vont pouvoir se loger ou accéder à la propriété si les propriétés continuent de valoir toujours plus cher? On a eu des dépenses moindres, entre autres grâce à un hiver plus doux. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à ces manifestations-là des changements climatiques? Puis quel autre effet qu'on va anticiper? Sécheresse, feux de forêt, tempêtes extrêmes comme le derecho? Je ne le sais pas, mais je trouve que oui, c'est le fun qu'on a eu un surplus, mais on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça amène des questionnements qui sont importants, je pense. Ça nous amène à la vigilance et à l'action. Alors, on se donne certains moyens. Au 31 décembre, la municipalité, on disposait d'un surplus total, avec notre nouveau surplus, de 5 298 513 $. Ça inclut le fonds de parc et le fonds de roulement. Alors, du 5 millions, on avait 3 675 698, qui est un excédent qui n'était pas affecté. Fait que pour faire face aux défis qui se dessinent, on va créer 2 réserves. On va mettre 500 000 pour l'adaptation au changement climatique, puis 500 000 pour intervenir rapidement en cas de mesure d'urgence. Le derecho, c'est une bonne idée. C'est un bon exemple. Ça nous avait coûté 300 000 à l'époque. Et puis, on vient tout juste d'avoir une partie qui a été remboursée 3 ans plus tard. Alors, en ayant une réserve prévue pour ça, ça va nous permettre de répondre plus rapidement. Alors, si je continue avec les faits saillants, alors, on a eu des revenus de fonctionnement de 14 613 746. On a eu des revenus d'investissement. Ça, c'est ce qui est lié au gros projet. Puis, c'est des subventions de 10 796 655. On a eu des dépenses de 15 322 453. Puis, comme je viens de vous le dire, on a eu un excédent de fonctionnement de 1 941 $. Puis,
Si on regarde nos excédents accumulés, bien, depuis 2017, on a augmenté de un peu plus que 5 fois plus qu'avant. En 2017, on avait 697 000 de surplus, puis cette année, on a 3 675 698 qui est non affecté. Et puis, vous allez pouvoir voir les états financiers consolidés au 31 décembre, puis la présentation complète de ce que je vous résume aujourd'hui sur le site Internet de Val-David, sous l'onglet « Publications trésorerie ». Si on regarde nos principales réalisations en 2024, pour ce qui est des infrastructures et de l'environnement, la modernisation et l'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées, on a eu 18 millions de subventions pour ce projet-là. La mise en service d'un nouveau puits Doncaster pour un eau potable de meilleure qualité, les travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue de l'Église et du Quai, puis l'étude pour la réduction des eaux parasitaires. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire et de l'habitation, on a fait des modifications réglementaires qui vont faciliter la densification douce en permettant des unités d'habitation additionnelles. Il ne faut pas oublier, par contre, que ce n'est pas un règlement valise. Là. Il y a quand même des règlements à suivre pour la densification douce. On a soutenu les logements communautaires avec l'achat d'un terrain sur lequel la Grande Ourse et la Maison Phoenix pourraient se construire. Puis on a fait des tests de sol au parc Léonidas-Dufresne pour les jeux d'eau. On a aussi eu des aides financières, on a fourni des aides financières et des services. Alors, soutien au transport médical pour aînés, remboursement pour les étudiants de 50% pour leur carte d'autobus, puis adoption d'une politique famille et aînés. D'ailleurs, je voudrais remercier Lynn Lauzon qui nous a beaucoup aidés dans ce dossier-là. Pour ce qui est de culture, loisirs et vie communautaire, on a restauré des œuvres d'art publiques, fresques, et on a fait des balados culturels, la refonte du site Internet du parc régional, puis des nouveaux sentiers de vélo. Puis, comme les autres années, on a soutenu des événements locaux, puis des organismes comme Mille et un pots, Vagues de cirque, etc. Pour ce qui est du réseau routier et sécurité, on a fait le pavage des rues Bedford et La Chaîne, puis on a rechargé, on a remis de la roche sur le 7e rang. On a demandé au MTQ de sécuriser les intersections 117 de l'Église et 117 et rue Morin. C'est long avec le MTQ. On espère que ça va bouger d'ici l'an prochain. Et puis, on a fait une étude pour les normes de santé et sécurité pour le garage municipal, le système d'alarme puis les génératrices. Pour ce qui est de l'administration et des ressources humaines, on a créé des postes, entre autres un chargé de projet, puis un poste en ressources humaines. On a fait des nominations et des changements à la direction, alors aux travaux publics, en loisirs, un poste de directeur général adjoint, et on a aussi fait des changements au niveau de la direction en urbanisme. On a fait une mise à jour du programme de prévention santé et sécurité au travail et on a fait des capsules vidéo, les rouages du village. Vous êtes toujours avec moi? Alors, les principaux projets à venir pour 2025. En environnement et en gestion des eaux, on fait une étude sur les eaux de ruissellement qui vont toucher tout ce qui est le secteur du ruisseau de Doncaster, puis ça inclut le secteur d'Yon. On va faire des travaux de réduction des eaux parasitaires. On a des eaux parasitaires qui se rendent jusqu'à notre nouvelle usine d'épuration des eaux, ce qui fait que ça fait plus d'eau à traiter. Donc, avec la subvention vient l'obligation qu'on réduise les eaux parasitaires. C'est ce qu'on va faire. Puis, on va aussi commencer un plan de protection des sources d'eau potable. Parlant d'eau potable, on va faire une étude pour la mise aux normes du puits Saint-Adolphe. On va faire le démantèlement qui est planifié du puits Chicoine. On va faire une étude là-dessus. Puis, on va ajouter un système de télémétrie pour l'eau potable. Ça va permettre de savoir en temps réel constamment ce qui se passe avec notre eau potable sans qu'on ait des gens qui soient obligés d'y aller tout le temps.
Travaux publics et voiries, on va faire une étude de circulation entre la mairie et l'école Saint-Jean-Baptiste. Pour ceux qui sont familiers avec ce coin-là, aux heures où les élèves arrivent et où les élèves partent, c'est vraiment le bordel et c'est dangereux. Alors, on va essayer de voir comment ça pourrait être amélioré. Puis, on va aussi regarder pour des mesures d'atténuation de vitesse un peu partout dans le village et on va faire un projet pilote de mobilité sur la rue de l'Église. Parc régional et loisirs, relocalisation du sentier de la Belle Étoile. On va aménager des stationnements et le balcon du chalet Anne Piché. On va avoir des jeux d'eau avec recirculation de l'eau. Pour nous, c'était important d'avoir des jeux d'eau où on ne gaspillait pas d'eau. Donc, c'est comme dans une piscine. L'eau, elle va être traitée au fur et à mesure. Ça va être au parc Léonidas Dufresne. Il va y avoir la conception puis les travaux qui devraient débuter à l'automne. Et on va avoir des nouveaux terrains pour jouer. Alors, il va y avoir un terrain de pickleball au lac Paquin, volleyball sur plage au parc Dion, puis il va y avoir des ajouts de terrains de pétanque au parc Céleste. Pour ce qui est des parcs, espaces verts et bâtiments, mise à jour des parcs et des espaces verts, mise aux normes santé et sécurité du garage municipal, les études, les plans et les devis, j'en ai déjà parlé. Notre garage municipal ne répond plus aux normes de santé et sécurité au travail, donc on a vraiment des gros travaux à faire là-dessus. Puis, on regarde toujours pour le pôle citoyen qui pourrait regrouper la mairie, la bibliothèque et les espaces communautaires. On devrait terminer l'étude de faisabilité en 2025. Je rappelle que ces projets-là vont se faire uniquement, surtout le pôle citoyen, si on a des subventions. Puis pour avoir les subventions, bien, il faut faire des études. Pour ce qui est de la mise aux normes de santé et sécurité du garage municipal, là, on n'a pas le choix, il faut vraiment agir là-dessus. On va mettre à jour, mettre à niveau notre flotte de véhicules municipales. Au niveau de la sécurité, on embauche une firme de sécurité afin de résorber la problématique d'attroupement des jeunes au parc Dion puis de vandalisme à la gare. Ça a commencé la semaine dernière, puis là, à partir de cette semaine, ça va être 7 jours sur 7. Puis au niveau de la communication, sur notre site Internet, on va intégrer un assistant virtuel. Ça va être beaucoup plus facile de se retrouver sur le site Internet. Alors, j'ai fini avec la présentation des points principaux de nos états financiers. Alors, si je continue avec le suivi des grands projets, pour ce qui est de l'expropriation des terrains de la Sapinière, le 8 juillet, il va y avoir une rencontre administrative avec le Tribunal administratif du Québec pour faire le point sur l'échéancier, puis l'ajuster si nécessaire. Présentement, notre équipe d'évaluateurs analyse les différents documents pour établir un montant de compensation juste à remettre à l'entreprise 92 97 82 46 Québec Inc. suite à l'expropriation. On attend une première évaluation au cours de l'été. Comme vous le savez, la Cour a tranché. Elle nous oblige à devenir propriétaire des terrains de la Sapinière. Ça va être chose faite dans quelques mois. Il nous reviendra alors, collectivement, de décider de ce qu'on veut faire avec ces terrains-là. Est-ce qu'on veut faire un développement immobilier plus dense pour avoir plus de taxes? Est-ce qu'on veut agrandir le parc? Est-ce qu'on veut faire un écoquartier? Est-ce qu'on veut faire un peu de tout ça? Est-ce qu'on veut faire autre chose encore? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, c'est une décision qu'on va prendre ensemble, collectivement. Et tout futur développement va s'articuler autour de notre nouvelle école. Pour ce qui est de la construction de la nouvelle école, je poursuis activement mes démarches et les pressions auprès du ministère de l'Éducation, de notre député, du MAMACH et même du cabinet du premier ministre pour que les travaux pour la nouvelle école puissent commencer au plus tard en 2026. Alors, les jeux d'eau, on vient tout juste de recevoir les premiers croquis pour les futurs jeux d'eau. Le conseil les a regardés tantôt, juste avant la rencontre. Alors, ça suit son cours.
Pour ce qui est il y a quelques nouvelles en vrac. Il y a un concert bénéfice pour le centre d'exposition de Val-David, jeudi le 19 juin à 13h à la salle ici, à la salle Anastas David. Les billets sont de 40 $. C'est un concert bénéfice. Puis aussi, je rappelle que l'indice d'incendie est très élevé encore dans la région, alors restons vigilants et évitons de faire des feux à ciel ouvert. En terminant, pour la politique culturelle, un immense merci et bravo à Robin Hutchison, Bonnie Baxter, Hélène Brulet-Newman, Sacha P. Gadiri, Nicole Davidson, Marc Paul-Hubert, je m'excuse Marc de massacrer ton nom, Aurélie Subert-Chicot, ainsi qu'à Sonia Audrey-Bonin et Émilie Bouchard du service culture, loisirs et services communautaires, qui ont su créer une politique et un plan d'action à notre image en à peine 6 mois. Je pense que c'est un record. Alors, profitez bien de l'été, il va bien finir par s'installer et bonne séance à tous.